Alors, bonjour à tous et à tous, mesdames, messieurs. Le Rassemblement pour la laïcité a décidé de convoquer cette conférence de presse en fonction d'un événement qui va se produire vendredi, cette semaine, vendredi 7 mars. C'est un spectacle qui s'intitule « En toute laïcité ». Et nous avons invité à rencontrer les artistes ici sur place, Madame Nabila Ben Youssef et Madame Sylvie Rémillard en particulier, qui est metteur en scène pour ce spectacle. Je vous indique que plusieurs artistes ont accepté de participer, non seulement Mme Ben Youssef, mais J.C. Lauzon, qui ne pouvait pas être ici ce matin, qui va participer aussi comme animateur, mais aussi avec des numéros d'humour. De même que Paul Piché, Marie-Hélène Thibert, Stéphie Choc, Luc Boivin et ses musiciens, le groupe Terrato, Mélanie Barnet aussi et ses collaborateurs de musiciens qui se spécialisent dans la musique tzigane et tango. Et elle va d'ailleurs accompagner une artiste en particulier, Marie-Hélène Thibert, et le groupe Terrato aussi qui participe aussi au spectacle. Donc, je donnerai la parole, si vous voulez bien, à Mme Nabila Ben Youssef et ensuite à Mme Rémillard. Bonjour tout le monde. Alors, je suis très heureuse d'être là parce que ça fait longtemps que je rêve d'un événement pareil, un événement sur la laïcité, effectivement. Je me suis toujours demandé si on est vraiment dans un Québec laïque. Depuis mon arrivée, ça fait presque 20 ans maintenant. Et je me suis toujours exprimée aussi là-dessus, que ce soit dans mes spectacles, dans mes entrevues, depuis même 2007. Donc j'ai précédé l'événement. Je ne comprends pas comment on est encore, on sait toujours pas quoi faire avec les symboles religieux, avec les autres communautés religieuses, avec dans un Québec où la séparation de l'État et de la religion, ça date depuis un demi-siècle, hein, à peu près. Donc, et on est encore là, on fait encore des débats sur la laïcité. Alors, dès qu'on m'a appelé, dès qu'on m'a proposé d'animer cette soirée, cet événement spécial, j'ai dit oui tout de suite, et je suis partie en courant de France parce que ça fait 6 mois que je suis en France, que je suis installée en France pour jouer mes spectacles et tout, donc j'ai même dû annuler quelques événements pour venir animer ce spectacle et participer avec mes numéros d'humour que j'ai envie que tout le monde l'entende, que tout le monde les écoute, que tout le monde pour faire réfléchir un peu les gens sur ce débat-là et sur cette question très à mon avis encore délicate, quoi, encore on n'a pas encore trouvé des solutions là-dessus. Moi, vous savez, je me suis exilée de mon pays d'origine et j'ai choisi de vivre au Québec. C'était un choix et j'avais le choix entre la France et le Québec, mais j'ai choisi le Québec parce que je pensais que j'allais m'exprimer librement ici, et que j'allais vivre dans un pays totalement laïque, une vraie laïcité. Et c'est pas le cas. C'était pas le cas. Parce que ça m'est arrivé pas mal de fois, après mes spectacles ou pendant mes spectacles, que des gens me traitent de xénophobe, de raciste, tout simplement parce que je m'exprime sur la religion. Alors, je suis tout à fait avec cet événement pour promouvoir un peu la laïcité. C'est une volonté vraiment personnelle d'avoir une vraie laïcité au Québec, parce que j'ai pas envie de vivre dans un pays où
où j'ai même pas le droit de m'exprimer comme artiste. On est quand même considérés des penseurs libres et on doit s'exprimer librement sur toutes les questions. On peut pas avoir des tabous dans un pays libre et laïque. Il y a pas on peut pas avoir des interdits non plus. Comment ça se fait qu'on me traite, par exemple, de raciste parce que j'ai dû m'exprimer tout simplement sur ma religion de culture ou pour moi c'est irraisonnable, voilà. On demande, on n'arrête pas de parler d'accommodement raisonnable, mais à mon avis, on accommode quelqu'un qui a une déficience physique ou mentale, mais une déficience d'esprit, ça se guérit. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je passerai la parole à Mme Sylvie Rémillard, qui est metteur en scène pour ce spectacle. Je rappelle que Mme Rémillard a été la conceptrice de l'émission Belle et Bomme et elle en a été la réalisatrice pendant plus de 10 ans. Et elle a une longue expérience de mise en scène aussi pour les spectacles de la Saint-Jean au Québec aussi également. Donc, elle est extrêmement disons, douée dans ce domaine et elle va nous donner un coup de main pour faire ce spectacle. Bien, c'est toujours avec un grand plaisir quand les gens nous demandent de travailler puis qu'on peut mettre notre expérience, notre expertise au service d'une cause. Ça nous fait plaisir parce que les gens de l'ombre aussi ont envie de s'exprimer d'une certaine manière. Alors, à travers les gens de la lumière comme Nabila et JC et tous les artistes qui vont être là, ben moi, ça me permet de faire ma part pour la cause et j'en suis ravie parce que j'y adhère totalement. Je suis en tout point d'accord avec tout ce que Nabila a dit et c'est un grand bonheur d'ailleurs de travailler sur le spectacle et donc d'avoir à écouter ces numéros et de rigoler en travaillant. Moi, mon mandat, ça va être de faire rimer laïcité et festivité et party. Et je pense qu'avec les artistes qui sont sur le spectacle, le groupe Terrato, la musique brésilienne, Steffi Choc, qui est un ex-DJ qui a jamais complètement perdu ça. En fait, il l'a pas du tout perdu. Qui a toujours fait des chansons très dansantes. Une Nabila qui adore danser, eh bien, elle va être servie à souhait. Et tous les gens qui vont être là ce soir-là vont l'être aussi parce que c'est ça qu'on veut faire. On veut chanter ensemble, on veut danser ensemble. Les causes sont pas... les spectacles autour des causes ont pas du tout à être des spectacles ennuyeux, en tout cas certainement pas, et formels et tout ce qui irait autour de ça. On veut au contraire que ça soit festif, agréable et qu'on célèbre ça. Peut-être qu'un jour, on pourra le célébrer plus franchement parce qu'on sera rendu plus loin. Mais là, on va célébrer le fait de travailler à ce que ça se passe un jour, que ça advienne. Puis voilà. Alors, moi, je suis ravie d'être là et je sais que c'est le cas de tous les artistes qui sont là et qu'on va avoir un spectacle formidable où ça va être la fête. Merci, Sylvie. Merci. C'est ça le vocable qu'on a utilisé souvent, c'est de dire que ce qu'on veut faire de ce spectacle, un spectacle construit autour du rythme, de la musique et de l'émotion. Parce que souvent, on peut avoir des discours sur certaines questions, mais je pense que là, ce moment-là, ce spectacle-là, c'est fait vraiment pour avoir un party, puis célébrer et jouer de la musique aussi. La musique, ça fait partie de la culture et on doit l'exprimer. Les Québécois sont assez forts là-dessus dans ce domaine et puis on utilise nos talents pour le faire et tous ensemble. Alors, je vous remercie. Merci d'avoir été là au 7 mars.